j'espère que vous portez bien, que tout se passe pour le mieux pour tout un chacun de vous. Et bien moi aussi je me porte en merveille, comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo inédite comme on a l'habitude de le faire sur cette chaîne. Aujourd'hui nous allons encore faire un petit détour et porter un regard sur la situation sanitaire mondiale. Comme vous le savez tous, c'est à propos du Covid-19, du coronavirus, comme tout le monde peut l'appeler. Donc cette vidéo va être pas longue, rapide, juste une vidéo réaction par rapport à une information qui est tombée le dimanche chez certains et le lundi chez d'autres à propos de la découverte du vaccin. On ne dira pas la découverte, mais l'avancée des travaux par rapport au vaccin. Donc, moi, comme vous le savez tous, je vis en Chine. Donc, l'information, je l'ai eue d'abord par rapport au vaccin chinois qui a déjà commencé à être voilà, mis sur le marché. Donc, à cet instant-là, j'ai décidé de voir que se passe-t-il à l'étranger. Parce que, comme vous le savez ici en Chine, nous avons, comme on le dit, une petite censure d'Internet. Donc, c'est beaucoup plus facile de recueillir les informations sur les actualités chinoises qu'ailleurs. Donc, pour pouvoir aller sur, je sais pas, Facebook, Google ou YouTube, ce genre de trucs-là, tu dois activer ton VPN pour pouvoir le faire. Donc, parfois, quand tu n'as pas grand-chose à aller voir là-bas, tu laisses carrément le VPN éteint et puis tu te contentes de, voilà, des sites chinois. Donc, c'est après avoir perçu la nouvelle par rapport au vaccin chinois, je me suis dit, ah bon, tiens donc, si la Chine a pu avoir un vaccin ou bien si la Chine a pu faire une avancée aussi grande par rapport à la découverte du vaccin, que se passe-t-il alors aux États-Unis et en Europe? Donc, j'ai poussé la curiosité et je suis allé fouiller comme d'habitude dans les magazines, dans les journaux. Et qu'est-ce que je vois? Je vais vous lire un petit passage d'un article. Donc, on dira que le laboratoire américain Pfizer, qui était en collaboration avec le laboratoire allemand BioNTech, ils étaient sur les travaux de ce vaccin depuis, je pense, depuis 4 à 5 mois. Donc, au début, le vaccin était efficace seulement à 60%. Donc, 60% pour un vaccin, c'est carrément très très moyen pour pouvoir le commercialiser. Donc, du coup, les travaux se sont poursuivis. Et aussi le lundi, Pfizer, comme on le dit, Pfizer, vous savez, les francophones, c'est pas évident. Donc, on va le lire correctement. Pfizer, voilà, le laboratoire américain, annonce que le vaccin sur lequel il travaille aussi est effectif et efficace à 90% selon les résultats préliminaires. Et le laboratoire américain associé au laboratoire allemand BioNTech se base sur la première analyse intermédiaire de l'essai de phase 3, la dernière avant une demande d'homologation. Donc voilà, c'est ce qui se passe au niveau de, voilà, de l'Amérique et puis de l'Europe. Donc c'est un espoir. Alors que la pandémie continue de faire ravage un peu partout dans le monde, et notamment en Europe, le vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech est vraiment efficace à 90%, affirment les deux laboratoires ce lundi, comme je vous le disais. Cette efficacité vaccinale a été mesurée en comparant le nombre de participants infectés par le nouveau coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin et dans celui sous placebo. Donc 7 jours après la deuxième dose et 28 jours après la première, ils ont expliqué dans un communiqué conjoint que voilà, le vaccin qu'ils sont en train de développer est vraiment effectif et efficace voilà, à 90%. Donc, espérons que dans les jours à venir, ils vont demander l'homologation et puis voilà, on aura tous une confirmation beaucoup plus certaine par rapport à cette situation. Maintenant, revenons sur la Chine. Puisque je vis en Chine, donc disons que les informations par rapport à la Chine me sont beaucoup plus familières. Donc, en Chine, le vaccin a eu une avancée beaucoup plus, voilà, plus grande. Cette nouvelle porte un peu à polémique parce que vous savez que la Chine est un pays communiste et la Chine d'habitude n'a pas forcément besoin de l'approbation, bien se passe souvent de l'approbation de voilà, les autres pays pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures d'application. Vous l'avez vu, la manière dont la Chine a géré sa crise épidémique est carrément différente des autres pays. Parce qu'il y a eu, comment dire, une main de fer, une gestion avec une main de fer. Bon, c'est vrai que ça a marché parce que je vis dans le pays dont je sais de quoi je parle. C'est vrai que ça a marché, mais pour nous qui sommes étrangers dans ce pays, on a un petit sentiment de, voilà, on sent que les mesures sont un peu drastiques, mais je me dis que au final c'est pour la bonne cause. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet du jour. Donc pour le vaccin en Chine, le vaccin a connu une avancée assez poussée. Donc voilà,
moi j'étais tranquillement voilà, à mon poste au boulot, donc voilà que l'information est tombée et même notre responsable, notre manager a confirmé ça. Donc, à ce que j'ai pu comprendre, même le vaccin a déjà commencé à être mis, à être commercialisé. Voilà, donc le vaccin, ici la dose coûte 600 yuan. Donc 600 yuan, vous pouvez faire voilà, comptabiliser ça chez vous. Ça fait combien de francs CFA, d'euros, bien de dollars. Bon, je pense que je vais le mettre quelque part ici sur l'écran. Donc 600 yuan la dose du vaccin. Donc c'est l'information provisoire qu'on a reçue. Donc en attendant, l'évolution de la situation, on verra à l'avenir. Est-ce que ça va rester comme ça, ou bien est-ce qu'il y aura des avancées beaucoup plus poussées, ou bien est-ce qu'il y aura des remises en cause. Pour ça, vous savez, on vous tiendra informé, et puis voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. Pour ma part, je vous souhaite voilà, une bonne fin de semaine, et puis prenez soin de vous. C'est vrai que les vaccins, les nouvelles par rapport aux vaccins sont bonnes, elles commencent à tomber, mais continuez pas à prendre soin de vous, continuez pas à vous protéger jusqu'au moment où on a la certitude que voilà, la situation mondiale est maîtrisée. Donc c'est un peu ça. Donc c'était Hugo comme d'habitude. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, liker, partager. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Ciao.